Il y a des matins où tu te réveilles déjà épuisé. Tu n'as pas encore posé le pied au sol que ton esprit est envahi par des pensées sombres, des inquiétudes que tu connais par cœur. Ce n'est pas forcément une angoisse violente, mais une mélancolie sourde, un brouillard intérieur qui te prive de ta lumière dès les premiers instants du jour. Tu n'en parles pas, car cette douleur est subtile, invisible. Tu t'habilles, tu souris, mais en toi quelque chose a déjà capitulé. Tu as déjà accepté que la journée sera lourde, que les événements seront difficiles, même avant qu'ils n'arrivent. Mais au fond de toi, il y a aussi un désir secret, celui de sortir de cette boucle, de cette spirale qui t'épuise. Tu ne rêves pas d'une vie sans problème, tu rêves d'une vie où les problèmes ne te dominent plus, où chaque pensée négative qui traverse ton esprit cesse de devenir une vérité incontournable. Tu rêves d'une sérénité qui résiste aux tempêtes, d'une paix intérieure capable de transformer chaque difficulté en occasion de croissance. Ce désir-là est puissant, même si tu ne sais pas comment lui donner vie. Il est là, prêt à être réveillé. Sénèque disait « Comme un alchimiste transforme le plomb en or, vous apprendrez à convertir chaque souci en force intérieure. » Cette phrase, loin d'être une simple image poétique, est une promesse. Elle te dit que rien en toi n'est condamné à rester sombre. Elle te rappelle que tes pensées, aussi lourdes soient-elles aujourd'hui, peuvent devenir autre chose demain. Le stoïcisme n'est pas un déni des difficultés, c'est l'art subtil de leur donner un autre sens. C'est la pratique de cette alchimie intérieure qui change non pas les événements, mais la manière dont tu les accueilles. Épictète le formulait autrement. Ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous pensez de ce qui arrive. Cette simple vérité porte en elle une puissance libératrice. Tu n'es pas obligé de subir tes pensées. Tu n'es pas condamné à croire chaque scénario catastrophe qui se dessine dans ton esprit. Tu peux choisir, tu peux rediriger, tu peux apprendre à voir les mêmes événements avec une lucidité nouvelle, une perspective différente, une émotion apaisée. C'est là que commence ta vraie liberté. Pas dans la fuite des problèmes, mais dans ta capacité à les percevoir autrement. Cette voie, le stoïcisme te la propose avec douceur, mais fermeté. Ce n'est pas une recette magique, c'est une discipline tranquille, un cheminement profond, un choix quotidien, celui d'observer tes pensées sans t'identifier totalement à elles, celui de discerner ce qui te nourrit de ce qui te détruit, celui d'écouter ce qui élève en toi, plutôt que ce qui te rabaisse. Chaque matin devient alors non pas une épreuve, mais une opportunité, non pas une fatalité, mais une possibilité. Celle de penser autrement, d'être autrement, de vivre autrement. Ce que tu vas découvrir ici, c'est l'art de transformer chaque douleur silencieuse en clarté intérieure. Ce n'est pas une promesse naïve de bonheur immédiat, c'est une invitation à reconstruire ta relation avec toi-même. C'est un dialogue intime, calme, inspirant, entre ton esprit et ton âme. C'est une rencontre douce mais exigeante avec ta vérité profonde, car tu n'as pas besoin d'éviter le réel pour être heureux. Tu as besoin de choisir comment tu le vis, et cette capacité à choisir, le stoïcisme te la redonne, pas à pas, mot à mot, pensée après pensée. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Il y a des nuits où le sommeil refuse de venir, pas à cause du bruit extérieur, mais à cause du tumulte intérieur. Des pensées tournent en boucle, des scénarios improbables deviennent soudain réels dans ta tête. Tu imagines ce qu'on pourrait te dire, ce que tu aurais dû répondre, ce qui pourrait arriver demain. Ce n'est pas de la réflexion, c'est une attaque en règle contre ta paix. Ce ne sont pas des pensées, ce sont des chaînes invisibles qui t'enserrent lentement. Et le plus cruel, c'est que tu sais que cela ne sert à rien. Mais tu continues, tu rumines, sans pouvoir t'arrêter. Cette douleur-là est profondément humaine. Elle naît de ce besoin de contrôle, de cette illusion que penser à tout le temps, nous protège du pire. Mais ce mécanisme, aussi ancien soit-il, devient une prison, car il ne prépare pas, il paralyse, il ne résout pas, il épuise. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la pensée elle-même, c'est l'idée que tu es à sa merci, que tu n'as pas le choix, que ton esprit est ton propre bourreau. Mais le stoïcisme vient briser cette fatalité. Sénèque nous le rappelle, la pensée en elle-même est neutre. Ce n'est pas elle qui est négative, c'est notre évaluation, notre interprétation, notre attachement qui la rend douloureuse. Une pensée n'est qu'un nuage,
C'est toi qui choisis d'en faire une tempête. Et c'est aussi toi qui peux décider de la laisser passer, comme on regarde une ombre glisser sur un mur sans s'y attacher. Une pratique stoïcienne puissante est celle de la revue des impressions. Elle consiste à noter, à identifier l'idée qui te hante, puis à la confronter, à lui poser des questions. Est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle sous ton contrôle? Et si la réponse est non, tu la laisses partir, comme un vent souffle une feuille morte. Ce n'est pas un combat, c'est un relâchement conscient, une décision intérieure de ne plus nourrir ce qui t'empoisonne. Imagine un instant que ton esprit est un ciel. Les pensées négatives sont des nuages. Certaines sont épaisses, menaçantes. D'autres sont plus discrètes, mais tout aussi présentes. Tu ne peux pas les empêcher d'apparaître, mais tu peux apprendre à ne pas les suivre. Tu peux apprendre à ne pas les croire. Tu peux redevenir ce ciel, vaste, calme, indifférent au passage des formes. Et cette posture change tout. Elle ne supprime pas le mental, elle le remet à sa place. Chaque fois que tu interromps une rumination, tu redeviens maître de toi. Chaque fois que tu choisis de questionner une pensée plutôt que de la subir, tu redeviens libre. Ce n'est pas une lutte frontale, c'est un acte de lucidité douce. Ce n'est pas une guerre, c'est une clarification. Et dans cette clarté, la paix revient. Pas toujours immédiatement, mais suffisamment pour respirer, pour te reposer, pour envisager demain sans t'écrouler sous le poids d'hier. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as jamais eu besoin de tout anticiper. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à faire confiance à ta capacité de répondre au moment venu. Ce dont tu as besoin, c'est de libérer ton esprit du fardeau inutile. Ce dont tu as besoin, c'est de souffler et de laisser partir. Parce que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui ou celle qui observe et qui choisit. Il y a une voix que personne d'autre n'entend, mais qui t'accompagne sans relâche. C'est celle qui commande chacun de tes gestes, chacune de tes décisions, chacune de tes émotions. Parfois douce, mais souvent cruelle. Cette voix ne crie pas. Elle murmure des jugements qui piquent. Elle dit que tu n'en fais jamais assez, que tu n'y arriveras pas, qu'on va finir par voir que tu n'es pas à la hauteur. Et ce poison-là ne vient pas des autres. Il vient de l'intérieur. Cette douleur est silencieuse, et c'est ce qui la rend si dangereuse. Car tant qu'elle ne s'exprime pas à voix haute, elle passe pour normale. On croit que c'est ça, être modeste. On croit qu'il faut se rabaisser un peu pour ne pas paraître arrogant. Mais en réalité, ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'autodestruction lente. C'est une forme d'abandon de soi, un renoncement à s'accorder le droit de croire en sa valeur. Le stoïcisme, là encore, ne cherche pas à flatter l'ego. Il ne dit pas « tu es extraordinaire », mais il rappelle que tu es digne. Digne d'attention, digne de respect, digne de bienveillance. Et cela commence par la manière dont tu te parles à toi-même. Sénèque nous invite à remplacer la critique intérieure par des encouragements raisonnés. Non pas des illusions, mais des affirmations calmes et lucides de ce que tu sais être vrai. Chaque matin, choisis une phrase simple mais puissante. Une phrase qui t'ancre dans ta capacité à faire face. Cela peut être « Aujourd'hui, je maîtrise mes jugements » ou « Je ne suis pas ce que je ressens, je suis celui qui choisit ». Ces mots, répétés à voix basse, deviennent des racines. Ils ne changent pas la réalité extérieure, mais ils changent ton positionnement intérieur. Ils t'empêchent de sombrer. Ils te rappellent que tu es vivant, présent et que tu comptes. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu y plantes chaque jour des mots durs, il ne donnera que des fruits amers. Mais si tu y déposes des graines d'encouragement, de lucidité douce, de respect intérieur, alors, peu à peu, il se transforme. Il devient un refuge, un espace où tu peux respirer, même quand tout vacille autour. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'hygiène mentale. C'est un choix quotidien, exigeant mais libérateur. Et même si, certains jours, la voix négative revient plus forte, souviens-toi, tu n'es pas obligé de l'écouter. Tu peux entendre sans croire, tu peux accueillir sans valider. Tu peux répondre, doucement mais fermement, par une parole plus juste. Tu peux devenir ton propre allié. Et ce changement-là, aussi invisible soit-il pour les autres, modifie toute ton énergie. Car un être humain qui cesse de s'autodétruire devient un être humain qui commence à s'élever. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de te comparer. Tu as seulement besoin d'apprendre à te parler avec la même compassion que tu offres aux autres. Et cette voix-là, cette voix de toi à toi, peut devenir ton ancrage, ton rempart,
ta lumière. Il y a ces moments où tout semble s'effondrer. Un projet s'arrête brutalement. Une relation se brise sans préavis. Une porte se ferme avec fracas. Et ce silence après le choc résonne comme un verdict. Tu te sens nul, impuissant, incapable. Tu regardes ton reflet avec l'impression de porter une étiquette de raté, comme si cet échec était la preuve irréfutable que tu n'étais pas assez. Pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez digne. Mais ce que le stoïcisme enseigne, c'est que l'échec n'est jamais une conclusion. C'est une invitation, une leçon brute, parfois brutale, mais jamais vide de sens. Épictète le dit clairement, l'obstacle n'est pas ton ennemi, il est ton entraînement. Il est le terrain où se forge ta force. Il est l'épreuve par laquelle tu te révèles. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est ce que tu en fais. Et cette pensée change tout. Face à chaque difficulté, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation est venue m'enseigner? Quelle partie de moi peut grandir à travers ça? Peut-être que tu y verras une faille à combler, une patience à muscler, un courage à réveiller. Tu n'as pas échoué. Tu as été invité à apprendre. Et si tu acceptes cette invitation, tu cesses d'être victime. Tu deviens élève. Tu deviens artisan de ta propre transformation. Imagine chaque obstacle comme un maître silencieux. Il ne te prend pas par la main. Il ne te caresse pas l'âme. Mais il t'oblige à te dépasser. Il t'oblige à aller chercher en toi des ressources que tu avais oubliées. Il te pousse dans tes retranchements pour t'apprendre que tu peux aller plus loin. Que tu peux tomber, oui, mais que tu peux aussi te relever. Et que ce relèvement-là vaut 1000 victoires sans combat. C'est ainsi que l'on forge la confiance, non pas en évitant les difficultés, mais en les traversant, en refusant de laisser l'échec définir ta valeur, en regardant en face ce qui fait peur et en murmurant « Tu ne m'éteindras pas ». La véritable force ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas sa victoire. Elle tient bon, même quand le sol tremble. Elle se construit dans l'ombre, pierre après pierre, décision après décision. Et même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu doutes encore, rappelle-toi ceci, tu es déjà plus fort que ce que tu crois, parce que tu es encore là, parce que tu te poses les bonnes questions, parce que tu cherches non pas à fuir la vie, mais à la comprendre, à l'embrasser, même dans ses aspérités, même dans ses non-dits, même dans ses détours. Alors, quand viendra le prochain obstacle, ne baisse pas les yeux, accueille-le comme un signal. Un appel à la conscience, une possibilité de te renforcer. Tu n'as pas été brisé, tu as été mis à l'épreuve. Et cette épreuve, si tu l'acceptes, peut devenir ton plus bel outil. Non pour impressionner les autres, mais pour marcher chaque jour un peu plus droit, un peu plus digne, un peu plus toi. Il y a ces jours où tout semble fade, où même les petites joies paraissent lointaines, presque invisibles. Tu ouvres les yeux et déjà ton esprit se tend vers ce qui manque. Le message qu'on n'a pas répondu, le problème qu'on n'a pas encore résolu, l'ombre d'une peur qu'on n'a pas su apaiser. Et sans t'en rendre compte, tu vis dans une posture de manque. Tu avances comme si quelque chose de fondamental t'était toujours refusé. Ce poison-là, le stoïcien le reconnaît, il le nomme, et il lui oppose une médecine simple mais puissante, la reconnaissance. Non pas la gratitude spectaculaire des discours de motivation, mais la gratitude discrète, stoïque, presque silencieuse, celle qui regarde ce qui est là, sans prétention, celle qui voit la lumière dans le banal, celle qui n'attend pas l'extraordinaire pour ressentir de la valeur. Sénèque appelait cela la préméditation des biens. Il suggérait d'imaginer la perte de ce que l'on a pour mieux mesurer sa richesse. Chaque soir, prends un instant, ferme les yeux et cherche 3 choses. 3 petites choses pour lesquelles tu peux ressentir de la gratitude. Une voix bienveillante que tu as entendue. Un silence apaisant dans ta journée. Une pensée claire qui t'a aidé à avancer. Rien de spectaculaire, mais tout est là. Et ces éléments, une fois reconnus, deviennent des piliers. Ils forment un socle intérieur que la tempête ne peut plus ébranler. Ton esprit est comme un coffre. Il peut être rempli de plaintes ou de perles. C'est un choix. Chaque pensée déposée est une graine. Si tu laisses pousser l'amertume, tu récolteras de l'aigreur. Si tu plantes des mots de reconnaissance, tu cultiveras une paix qui ne dépend plus du monde extérieur. C'est une discipline, c'est une posture, et c'est une puissance que personne ne pourra t'enlever. Même dans les journées grises, même dans les moments où tout semble échouer, il reste une flamme, peut-être vacillante, peut-être minuscule,
Mais elle est là, elle attend d'être vue, elle attend d'être reconnue, et cette flamme, c'est le signe que tu peux encore remercier la vie, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vivante, parce qu'elle continue, parce qu'elle te donne encore une chance de transformer l'intérieur, même quand l'extérieur résiste. La gratitude stoïque n'est pas naïve. Elle ne nie pas la douleur, elle ne force pas le sourire. Elle murmure simplement que, malgré tout, quelque chose reste possible, quelque chose de bon, quelque chose de digne, quelque chose de vrai. Et cela suffit pour se redresser un peu, pour respirer autrement, pour reprendre contact avec soi-même. Alors ce soir, même si ton cœur est lourd, même si la fatigue t'écrase, cherche ces 3 choses, 3 lumières discrètes dans le tumulte, 3 signes que tu es encore là, encore debout, car la gratitude n'est pas une réponse, c'est une résistance, une manière de dire au monde, je choisis de voir ce qui me nourrit et non ce qui me détruit. Je choisis d'aimer, même dans le silence. Je choisis d'honorer ce que j'ai, même quand ce n'est pas ce que j'attendais. Il y a ce pincement discret, mais lancinant. Celui que tu ressens quand tu ouvres ton téléphone et que tu vois la réussite des autres. Cet ami qui voyage, cet ancien collègue qui lance son entreprise, cette personne inconnue qui semble avoir tout compris. Et toi, tu regardes ta vie avec un doute qui griffe. Suis-je en retard? Ai-je raté quelque chose? Pourquoi ai-je l'impression de stagner pendant que tout le monde avance? Cette douleur-là, elle n'est pas rare, elle est humaine. Elle est commune, mais elle est aussi trompeuse, car ce que tu compares, ce n'est pas ta vie réelle à la vie réelle d'un autre. C'est ton intérieur, plein de doutes et de luttes invisibles, à l'extérieur idéalisé de quelqu'un qui montre ce qu'il veut. Et cette comparaison, elle ronge, elle fausse ton regard, elle vole ta paix, elle te fait oublier l'essentiel. Ta route à toi n'est pas celle des autres. Marc Aurèle écrivait que chaque être humain court sa propre course. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une ligne d'arrivée universelle. C'est un chemin unique, pavé d'obstacles spécifiques, d'enseignements particuliers. Et ce qui compte, ce n'est pas de courir plus vite que l'autre, c'est d'avancer en cohérence avec toi-même. C'est de rester fidèle à ce que tu construis, même si c'est plus lent, plus discret, moins visible. La comparaison sociale est un poison lent. Elle s'insinue dans ton esprit, elle installe le doute, elle éteint la reconnaissance. Et pour la contrer, il faut un changement de posture. Il faut cesser de regarder l'extérieur pour jauger ta valeur. Il faut tourner le regard vers l'intérieur, vers ce que tu as traversé, vers ce que tu construis en silence, vers ces petits pas que tu fais, jour après jour, parfois sans témoin, mais avec intégrité. Chaque soir, demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rapproché de moi-même? Quelle pensée ai-je réussi à transformer? Quelle peur ai-je affrontée, même à demi? Ces avancées-là, elles sont précieuses. Elles ne se voient pas toujours, mais elles comptent, parce qu'elles te construisent, parce qu'elles t'ancrent, parce qu'elles te libèrent, doucement, du besoin d'être validé par des regards extérieurs. Imagine ta vie comme une route de montagne. Elle monte, elle descend, elle tourne. Parfois elle est plongée dans le brouillard. Parfois elle s'ouvre sur une vue imprenable. Ce n'est pas une autoroute, c'est un sentier personnel. Et ce qui importe, ce n'est pas d'arriver en premier. C'est de marcher en conscience, de respirer à ton rythme, de savourer tes propres paysages, même si personne ne les applaudit. Tu n'as pas besoin d'être comparé, tu as besoin d'être connecté à toi, à ton parcours, à ta dignité. Et ce lien-là, personne ne peut te l'enlever. Tu n'as pas été lent, tu as été fidèle. Tu n'as pas été moins que les autres. Tu as été juste là où tu devais être, avec ce que tu avais. Et si tu continues à marcher, avec honnêteté, avec patience, avec courage, alors tu verras, tu étais déjà en train de gagner. Mais autrement, silencieusement, solidement, authentiquement. Parfois, avant même que le jour ne commence, l'esprit s'assombrit. Tu ouvres les yeux, et déjà les scénarios négatifs s'invitent. Une tension dans le ventre, une pensée inquiète, une appréhension floue qui s'installe sans prévenir. Et tu n'as encore rien vécu de ta journée, mais quelque chose en toi a déjà décidé que ce ne serait pas simple, pas léger, pas doux. Ce moment-là, ce premier souffle de conscience du matin, il est précieux, il est fragile, et il est déterminant. Car ce que tu choisis de penser au réveil dessine la trame invisible de ta journée. Si tu laisses le chaos prendre place en premier,
c'est lui qui mène. Mais si tu installes une autre respiration, un autre regard, tu reprends la main. Tu redeviens l'architecte de ton calme, même dans l'agitation. Épictète enseignait que nos premières impressions ne sont pas des vérités. Elles sont des reflets, parfois faussés par nos peurs, nos fatigues, nos conditionnements. Et ces reflets, on peut les redessiner, on peut les interroger, on peut les remodeler. C'est là que commence la vraie discipline stoïcienne, dans la maîtrise douce et lucide de la première pensée du jour. Alors, chaque matin, avant que le tumulte du monde ne t'atteigne, offre-toi un espace, un silence conscient. Respire profondément, sens que tu es vivant. Lis une phrase qui te ramène à ta dignité, à ta maîtrise, à ta liberté intérieure. Pas une injonction vide, une pensée choisie, une idée noble, une parole qui élève. Par exemple, aujourd'hui, je choisis de ne pas nourrir la peur. Ou, ce qui dépend de moi est entre mes mains. Cette pratique, répétée, devient un ancrage. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle change la posture avec laquelle tu les accueilles. Tu ne te lèves plus comme une proie. Tu te lèves comme un être conscient, présent, aligné. Tu ne subis plus les vagues. Tu apprends à naviguer. Tu ne te noies plus dans tes pensées. Tu leur parles. Tu les rediriges. Tu les redéfinis. Imagine ton esprit comme un bloc de marbre au réveil. Chaque pensée est un coup de ciseau. Si tu laisses le hasard sculpter, tu risques la difformité. Mais si tu tiens le burin avec attention, si tu choisis avec soin ce que tu graves, alors tu façonnes une œuvre, la tienne, unique, digne, solide. Les premières pensées du matin sont comme les premières pierres d'un temple, invisibles aux autres, mais elles soutiennent tout le reste. Si tu les choisis avec amour, avec force, avec sagesse, alors chaque jour devient une possibilité neuve. Pas parfaite, mais alignée. Pas facile, mais profonde. Et cela change tout. Cela change ta manière de marcher dans le monde. Cela change la manière dont le monde te touche. Car tu ne le laisses plus définir ton centre. Tu es ton propre centre. Dès le matin, dès le premier souffle. Il est facile de se perdre entre deux extrêmes. L'optimisme naïf qui ignore les obstacles et le pessimisme rigide qui les voit partout. Beaucoup oscillent entre ces deux pôles, croyant qu'il faut choisir entre espérer aveuglément ou se préparer à souffrir. Mais il existe un chemin plus sage, plus lucide, plus fécond, celui que le stoïcisme trace depuis des siècles. Penser positivement, oui, mais avec les pieds sur terre, le cœur ouvert, mais les yeux bien ouverts aussi. Le danger de l'illusion, c'est qu'elle te laisse tomber à la première secousse. Tu crois que tout ira bien, sans effort, sans imprévu, sans résistance. Et dès que la réalité te heurte, tu vacilles, tu perds confiance, tu doutes de toi, des autres, du monde. Tu penses que tu as échoué, alors que tu n'avais juste pas prévu que la route serait sinueuse. Or ce n'est pas l'obstacle qui blesse, c'est l'illusion qu'il n'y en aurait pas. Sénèque le disait avec clarté, l'espoir, quand il est tempéré par la raison, devient force. Sinon, il devient faiblesse. Espérer, ce n'est pas nier la difficulté, c'est la regarder en face et dire « je vais avancer quand même ». C'est ne pas fuir l'effort, c'est l'anticiper. C'est préparer ton esprit à rencontrer l'imprévu sans perdre ton cap. L'optimisme stoïcien n'est pas un sourire forcé. C'est une force intérieure qui connaît la douleur, mais ne s'y laisse pas enfermer. Alors, comment se projeter avec justesse? Comment construire sans rêver creux? Cela commence par une vision claire. Visualise ton objectif, ton souhait, ton rêve, mais entoure-le de réalité. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait m'en éloigner? Quels obstacles sont probables? Quelles émotions surgiront? Et surtout, que vais-je faire quand ces moments viendront? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation, c'est de la sagesse. Chaque projet devient alors un navire. Tu hisses la voile de l'enthousiasme, oui, mais tu gardes l'ancre de la lucidité. Tu n'avances pas au gré du vent, tu ajustes, tu pilotes, tu corriges. Et quand la tempête arrive, tu ne cries pas trahison. Tu dis simplement « j'étais prêt, j'avais envisagé cela, et je continue ». Cette posture change tout. Elle fait de toi un « bâtisseur, pas un « rêveur, passif, veut ». Elle te redonne le pouvoir d'agir, même quand tout semble flou. Elle te permet de rester aligné, même dans l'échec. Car l'échec ne te définit plus. Il devient un passage, une information, une étape parmi d'autres. Et ton regard reste droit, ton cœur reste ouvert, ton esprit reste calme.
Penser positivement sans illusion, c'est refuser le mensonge doux pour choisir la vérité nourrissante. C'est préférer une paix solide à une joie éphémère. C'est bâtir ton avenir pierre après pierre, avec patience, avec foi, avec courage. Et c'est ainsi que, lentement, tu deviens inébranlable. Pas parce que tu crois que tout ira bien, mais parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu es prêt à rester debout, authentique, présent, vivant. Tu as marché avec moi à travers les paysages intérieurs de ton esprit, de la rumination à la gratitude, de la comparaison au dialogue intérieur, de la peur de l'échec à la capacité de se projeter avec discernement. Chaque pas était une clé, chaque douleur, une porte entr'ouverte. Et maintenant, peut-être que tu respires un peu autrement, plus lentement, plus profondément, plus consciemment. Ce que tu ressens n'est pas une transformation magique, c'est le début d'un retour à toi, une reprogrammation douce mais déterminée. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu n'es pas tenu de répéter les vieux discours négatifs que l'on t'a imposés ou que tu as adoptés pour survivre. Tu peux les observer, les remettre en question, les réécrire. Sénèque disait « Comme le forgeron trempe l'acier dans l'eau froide, trempez votre esprit dans la raison pour qu'il devienne incassable. Et ce n'est pas une raison froide, sèche, déconnectée du cœur. C'est une raison vivante, une lucidité aimante, une conscience qui ne juge pas, mais éclaire. Chaque pensée que tu choisis avec soin est un coup de marteau qui façonne ton âme. Chaque moment de recul avant une réaction est un silence sacré où ta dignité se fortifie. Épictète, lui, nous rappelle que ce n'est pas la vie qui est difficile, c'est notre jugement sur la vie. Tu n'es pas victime de ton mental. Tu peux le guider, l'orienter, tu peux transformer ton regard. Et en changeant ton regard, tu changes ton monde. Pas d'un coup, pas tous les jours. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas croire la voix du doute, chaque fois que tu réponds à ta peur par une phrase simple « Je suis ici et je peux choisir ». Ce script n'est pas une solution miracle. C'est une invitation, une main tendue, une graine plantée dans le sol de ta conscience. Ce qui pousse maintenant dépend de toi. Mais tu sais que tu n'es plus seul. Tu sais qu'il existe un chemin et que tu peux l'emprunter pas à pas. Alors demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux, choisis une des 7 pratiques, une seule, et observe. Observe ton corps, ton souffle, ton état intérieur. Observe le petit décalage qui se crée. Le décalage entre l'ancien toi et celui, ou celle, que tu es en train de devenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ou tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin de rester présent, et de te rappeler, à chaque instant, tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es ce que tu en fais. Tu n'es pas ton passé. Tu es ton prochain choix, et tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu as juste besoin d'y croire, silencieusement, profondément, entièrement.